Et coucou, bienvenue sur la chaîne École Buissonnière Nomade. Nous avons Christine, Coucou. nous avons André, nous avons Valérie Et et coucou. nous avons Non, c'est Ange des Alberts. Cécile et Ange des Alberts. Et aujourd'hui, on va parler du thème vibratoire de l'amour et la relation amoureuse avec soi-même à l'intérieur de soi. Parce que ce matin, on a discuté avec Valérie et bah, j'ai quelque chose qui m'est venu sur le couple intérieur et j'ai demandé à Valérie, on a dit, à Valérie comment elle percevait... Toi. Ah pardon, je sais pas si je suis pas trop en gros plan. Donc ce matin, j'ai demandé à Valérie, quand elle m'a raconté son témoignage, son histoire personnelle, je lui ai dit, comment tu perçois si la personne en face de toi... Donc le truc, c'est que j'entendais qu'il y avait beaucoup de violence dans son couple, ou avec ses enfants et tout ça, la souffrance, la violence dans l'amour. Et je lui ai demandé comment Valérie perçoit si, à la place d'avoir un mari violent, son mari lui disait « Je t'aime et j'ai envie de t'aimer très fort. Laisse-moi t'aimer. » Et après, on a découlé une discussion qu'on est en train de remettre là, de voir ce qui ressort de tous ces messages. Et là, donc on demande à Valérie comment elle perçoit l'amour. Dans la soumission. Pour toi, l'amour, c'est la soumission. Ouais, pour moi, l'amour, c'est... c'est souffrant. C'est se dévoiler et ouvrir comment je pourrais expliquer la vulnérabilité. C'est la vulnérabilité, les personnes qui ont été à mon contact, je l'ai perçu comme ça. L'amour, je l'ai perçu. Les gens, j'ouvre mon cœur à l'amour et les gens profitent pour me faire du mal. Donc, profitent de cet amour pour me faire du mal. Pour moi, donc, c'est de la soumission et la vulnérabilité. Je me sens vulnérable dans l'amour. Et du coup, ça t'amène quoi dans tes relations? Ça m'amène à pas pouvoir m'ouvrir. Tu souffres? Oui. Et il y a de la violence aussi, non? Il y a eu quelquefois de la violence, oui. Ça a amené quelquefois à la violence. Après, on me reproche de pas être... de pas aimer. De pas savoir aimer. De pas savoir aimer. De pas renvoyer l'amour comme on voit. Voilà, ouais. Est-ce que toi, tu as été aimée petite et comment tu as perçu l'amour petite? Petite, oui. Je pense que j'ai été aimée. Peut-être, petite, par ma mère, j'ai été plus étouffée qu'aimée. C'était pas vraiment de l'amour, c'était de l'étouffement, plus que de l'amour. Dans l'amour, elle me pinçait pour que je reste à côté d'elle. Elle voulait pas que je parte. Elle était dépendante de toi? Ouais. Donc elle n'était pas autonome avec elle-même, dans l'amour d'elle-même? Ouais. Elle s'aimait, ta maman, elle s'aimait? Non. Non. Elle aimait sa fille? Oui, elle aimait... elle s'accrochait... elle aimait... je suis la 12e, hein. Je suis, comme on dit, la petite dernière. Hein. Et elle m'a aimée comme la petite dernière. En fait, elle m'a couvée, plus qu'aimée. Elle m'a pas vraiment aimée, elle m'a couvée. Elle m'a gardée pour elle dans la peur que moi je parte. Et que du coup, je lui retire l'amour qu'elle avait pour moi. C'est comme ça que je le ressentais. C'est comme ça que je ressentais son amour, en fait. Quand je m'éloignais d'elle, j'étais perdue. Je savais plus ce que je devais... C'était ta seule référence? Ouais. La référence? Oui. D'où le fait le rejet de mes frères et sœurs, qui n'acceptaient pas, parce qu'eux, ils n'avaient pas tout cet amour de ma mère, hein, et j'étais privilégiée pour eux. Or, moi, je ne l'ai pas senti comme un privilège. Moi, je l'ai senti au contraire comme un fardeau. Parce que quand ma mère était schizophrène, hein, et quand elle partait dans ses crises de schizophrénie, elle m'appelait, elle m'emmenait dans ces crises de schizophrénie. Elle m'emmenait. Et mon père,
m'amenait à ma mère pour que je puisse. J'étais petite, j'avais pas mon mot à dire. Ah, il écoutait ta maman, ton papa. Et oui. Il était soumis, ton papa? Oui, beaucoup, à ma mère. C'est quoi l'image que tu as de ton papa par rapport à ta maman et à toi? Le sacrifice. Et toi, tu te sacrifies aussi pour les autres? Il s'est sacrifié pour ma mère. Oh. Il s'est sacrifié par amour pour ma mère. Et toi, tu te retrouves dans quoi? Bah, dans tout. Dans le sacrifice aussi. Dans... La couveuse? Dans le la fait... Protection. La surprotection. Pas la protection, la surprotection. L'étouffement. Quand je suis en couple avec quelqu'un, le fait qu'il me touche ou qu'il soit à côté, déjà m'étouffe. J'ai l'impression qu'il veut me posséder. J'ai l'impression qu'il veut m'attirer à lui dans ses filets, en fait. Pour moi, l'amour, c'est ça. Vous n'avez pas lâché la petite fille qui a souffert? J'en souffre encore. J'en souffre encore parce que là, plus je grandis et plus je vieillis, et plus je me rends compte que, bah non, c'est pas ça. C'est pas ça, et du coup, je suis pas dans l'amour. T'as peur d'être aimé? Ouais. Parce que tu sais pas ce que c'est. J'ai peur d'aimer et d'être aimé. Parce que l'amour, ça fait souffrir. Bah oui, quand on sait pas ce que c'est, quand on sait pas gérer, quand on sait pas qui on est. Alors, tu as dit une chose au début, c'est ça te met dans ta soumission et ta vulnérabilité. En fait, la vulnérabilité, le rêve que tu as fait cette nuit ramène à ça. Et la guérison, c'est d'utiliser cette vulnérabilité pour en faire une force. D'où le rêve de cette nuit. On peut en parler du rêve de cette nuit? Oui. Bah, oui. C'est quoi le rêve, que ce soit dans le sujet? En fait, le rêve, avant d'expliquer mon rêve, j'ai juste une petite explication à donner. Ma fille a vécu des violences conjugales extrêmement fortes. Elle et sa fille, donc ma fille et ma petite fille, avec le père de ma petite fille, où il l'a frappé, même après qu'ils aient été séparés, il revenait pour frapper. Chaque fois qu'il frappait, c'était un départ à l'hôpital. Sur ta fille? Sur ma fille. Il a frappé la petite fille ou pas? Il a voulu la passer par le balcon au 4e étage. La petite fille? Devant moi, parce qu'il savait que c'était mon point faible, d'où l'amour, le point faible. L'amour, le point faible. Voilà. Il a pris ma petite fille, il l'a mis au-dessus du vide en la tenant par le bras, sa propre fille. Ouais. Il m'a dit, si t'approches, je la lâche. Il t'a fait quoi? Je me suis pas approchée. Ça, c'est la réalité, hein, c'est pas ça, ton c'est rêve. la réalité. D'accord. Voilà, ça, c'est ce que j'ai réellement vécu. Ok. C'est ce que ma fille a réellement vécu et Elle était c'est avec ce que toi moi aussi? j'ai vécu au travers d'elle, parce que j'étais présente dans beaucoup de scènes de violence. Ça, il y a combien de temps? Elle était petite? Non, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est pas vieux, ça. C'est quand t'avais pris le camping-car? Il y a 6 ans, 5-6 ans. D'accord. D'accord. Et elle a réussi à sortir de cette violence. Comment? En fait, je l'ai aidé un petit peu. Parce que c'était une personne qui avait peur des hommes, celui qui créait de la violence, celui qui était violent avec ma fille, avait peur des hommes, de la violence des hommes. Bah oui. Et donc j'ai appelé des hommes pour qu'ils lui infligent la même violence qu'il infligeait à ma fille. Par la pour loi lui montrer aussi. l'autre côté du miroir. Par la loi aussi. Par la loi, puisque oui, effectivement, ma fille a porté plainte. Ah. Oui, elle s'est passée devant la justice plusieurs fois. Et, il est parti en récidive. Et du coup, il a eu le bracelet avec une ordonnance De ne pas s'approcher, de ne pas s'approcher d'elle et de ne pas rentrer en contact. Et ma fille avait le téléphone, le GSM pour appeler la police dans n'importe quel cas. En fait, elle avait juste un bouton à appuyer pour les violences faites aux femmes. C'est ce qu'on donne aux femmes, c'est ce que les policiers donnent aux femmes. D'accord. Ouais. Comme protection.
Ils appuient sur un bouton et les patrouilles la plus proche vient normalement dans les 5 minutes. Mais moi, comme je dis, 5 minutes, tu peux tuer 10 personnes en 5 minutes. Oui, bien sûr. Donc 5 Bon, minutes, au moins, il y a une écoute quand même extérieure, mais voilà. bon, voilà. Donc, il a fini par respecter parce que la loi l'a... Il a montré que il y avait quelque chose qui allait pas. Voilà, c'est elle la plus forte par rapport à lui. En fait, cette personne a besoin sans arrêt d'une autorité au-dessus de lui extérieur pour le maîtriser un peu. Voilà. Pour canaliser les énergies. Voilà. Hein. Et donc mon rêve est en relation avec ça. Ouais. C'est-à-dire que je suis avec ma fille et ma petite fille et je revis cette violence. Sauf que là, il veut plus s'en prendre à ma fille, il veut s'en prendre à moi. C'est moi qui ai visé directement. Alors, je sens que c'est son énergie, mais je le vois pas lui dans mon rêve. Hein. D'accord, ouais. Je sens que c'est son énergie. C'est une énergie de violence, en fait. Et la violence, moi, je l'associe souvent à lui. Parce qu'avec lui, j'ai vécu énormément de violence. Et donc, là, il s'en prend à moi et il veut me tuer. Je sais que de toute façon, l'issue finale, ça sera la mort. Et je lui dis que j'ai pas peur de la mort et je me sens sereine et je lui fais des sourires et tout se passe bien. Et là, il me dit, mais si t'as pas peur de la mort, t'as peur de la souffrance physique. Et donc, il m'inflige des souffrances physiques à coups de couteau au niveau du ventre, au niveau au niveau des chakras. Et il me coupe, il me lacère. Et là, oui, forcément, j'ai de la douleur physique. Et là, je commence à partir dans la peur. Et là, il me demande de le regarder parce qu'il veut voir cette peur dans mes yeux avant de mourir, parce qu'il voulait me tuer, mais en voyant cette peur. D'accord, ouais. Et comme il ne voyait pas cette peur, il m'a infligé, il a été dans une de mes peurs pour pouvoir voir la peur en moi. Et je me réveille en pleine nuit, donc mon rêve s'arrête, voilà, il me coupe et je commence à avoir de la douleur physique et je me réveille. Et là, je ramène le rêve dans la réalité. Et je continue à vivre mon rêve. Et là, je me dis, mais oui, c'est vrai que j'ai peur de la violence, j'ai peur de la souffrance physique. Mais j'ai pas peur de la mort. D'ailleurs, je me réveille en sachant très bien que je vais mourir avec le sourire. Parce que c'est pas une peur que j'ai, la peur de la mort. Par contre, la peur de la souffrance, oui, elle est bien réelle. Et donc, je me tiens le ventre quand je me réveille. Parce que la douleur, elle se situe à ce niveau-là. En fait, la douleur, elle se situe au niveau de mon plexus. Et ouais, l'abandon. Ouais. Et oui. Abandonner ta douleur. Et du coup, c'est... quand je me réveille de mon rêve, après, je me dis, bon, bah allez, non, c'était qu'un rêve. Mais c'est bien, parce que là, je me rends compte réellement que j'ai vraiment pas peur de la mort. La prise de conscience de vraiment, j'ai lâché. J'ai vraiment lâché cette peur-là. Par contre, la peur de la souffrance est toujours là. Et quand on a peur, on l'attire. On est à moitié mort. C'est ça. À moitié vivant. On est mort vivant. C'est vivant. pas tout ce que tu as dit de ce rêve. Mais c'est beau, c'est un beau message. La vulnérabilité de l'amour. Ah, la vulnérabilité à l'amour, parce qu'après on est passé... Qu'est-ce que tu as fait? Je me rappelle plus après. Alors tu m'as dit que tu t'es rempli d'amour. Ah oui. Rempli. Non mais ça je l'ai vécu ça. Ça c'est pas dans mon rêve ça. Ah. C'est dans ta vraie vie. Parce que moi quand je suis arrivée, que vous parliez de ça, je t'ai vu avec Aurélien moi. Oui. Alors, Aurélien, et je t'ai demandé, donc Aurélien c'est voilà, ton Aurélien ex-mari. c'est l'ex à ma fille. C'est avec lui qui s'est passé toute cette violence. Et à ma... Ah c'est pas ton mari? Non. Ton ex-mari, Aurélien? Non, c'est l'ex à ma fille. D'accord. Et en fait, un jour, j'étais chez elle et j'étais dans la salle de bain en train de prendre ma douche. Et là, j'entends du bruit dans le salon. Donc, je me dépêche vite de finir ma douche, de m'habiller et je sors de la salle de bain et je vois son ex sur ma fille en train de la taper, en train de lui mettre des coups de poing au visage. Et moi, je vois ça et je sais que si je m'approche, le but c'était
de canaliser sa violence. Mm. Et là, c'est dans l'instinct, parce que là, j'ai pas réfléchi en fait. J'ai fait ce qui me venait à l'esprit. Et en fait, il m'entend sortir, donc il se lève, hein, et il se met face à moi, et il me dit quoi? Et là, moi, c'est là que je le prends dans mes bras et je lui dis, mais Aurélien, je t'aime. Je lui dis, tu te rends pas compte, toute cette violence que tu sors, ben moi, je t'aime autant que ça. Et du coup, ça l'a décontenancé. C'est là qu'il s'est calmé et qu'il est parti. Il a dit, bon, bah, ok, je m'en vais. Je peux pas, je m'en vais. Ah, d'accord. Et ça, je l'ai réellement vécu, je l'ai pas rêvé. Wow. Parce que moi, je t'avais posé la question avec ton ex-mari, s'il se mettait en face de toi et que tu disais mon ex-mari, non. Je t'aime. Et après, tu m'as répondu je me barrerai. Ouais. Donc c'est violent, quelqu'un qui aime. Si cette personne-là, si l'ex à ma fille venait et me disait maintenant je t'aime, ah mais non. Non. Parce que qu'est-ce qui s'est passé depuis avec cette scène-là? Après, il a été de nouveau violent avec ma fille. Et il s'en Quand t'étais pas là. Avec ton ex à toi. Avec mon ex à moi. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé réellement avec mon ex à moi? Ah oui, bah oui. C'est ce que tu as compris, hein. C'est ce que tu as demandé. Mais ce matin, c'est ce que je faisais, j'étais avec ton ex à toi. Ah non, c'est pas mon ex à moi. Ah, donc c'est lui qui... Moi, je t'avais dit, Aurélien, s'il vient face à toi et il te dit je t'aime et qu'il a envie de t'aimer très fort, toi, tu fais quoi s'il a envie de te prendre dans les bras? C'est-à-dire que toi, t'as... C'est-à-dire que sa violence à lui... Tu as fait l'inverse, toi. En fait, toi, t'as accueilli quand il était violent envers ta fille. Ouais, c'était pour protéger ma fille. Voilà. Mais lui, s'il a envie de te serrer dans tes bras, non. Pourquoi? Qu'est-ce que ça fait en toi? Pour le remercier d'avoir... Hein? Donc il y a du jugement derrière tout ça? Ah oui. J'ai pas pardonné en fait. Est-ce qu'il a fait exprès à ton avis? Je me suis jamais posé la question. Bah, je te la pose maintenant. Dans ton cœur. Pas dans ton mental. Est-ce que Aurélien a fait exprès de tout ce qu'il a fait? Parce que lui aussi, il a une histoire. Hein? Non, je pense pas, bien sûr qu'il a une histoire aussi. Oui. Bien sûr. Non, je pense pas. Qu'est-ce que tu sens? Il a fait exprès. Je pense que lui, c'est tout simplement sa façon d'aimer. Et tu le sens ça, que c'est sa façon d'aimer? Est-ce que tu arrives à le sentir plutôt que de le penser? Oui, j'arrive à le sentir parce qu'il a été comme ça avec toutes les femmes qu'il a rencontrées. Oui. Plus il les aimait, plus il les aimait, plus il était violent. Et il a été violenté par ses parents étant petit. Et il a vécu l'amour comme ça. Et toi, tu l'as vécu comment, ton amour petit? C'était étouffant. Étouffé. Tu as été aussi violenté, non? C'est un peu le même amour, mais qui s'exprime différent. Violenté, ça n'a pas été dans la violence physique. Ouais. C'était dans l'amour. Énergétique. Ouais. C'était dans l'amour, mais ça. étouffant. L'amour de mes frères et sœurs, pour moi, était très violent, puisqu'ils me repoussaient. Ah ouais. Donc, pour moi, c'était soit étouffant, soit... Et pourtant, j'adorais, je leur donnais énormément d'amour à mes frères et sœurs. J'avais qu'une envie, c'était d'aller vers eux. Et le fait qu'ils me repoussaient, pour moi, ça, c'était de l'amour. C'était leur façon à eux de m'aimer. Voilà. Le fait de me repousser. Oui. Comme de frapper, c'est une façon d'aimer. C'est ça. Hein, tout à fait. C'est ça que tu peux comprendre. Oui. Ton genre. Oui. Et toi, dans ta relation à toi-même et dans tes couples, il y a eu de la violence, il y a eu du rejet? Il y a eu parfois, oui, il y a eu parfois de la violence. Avec le père de mes enfants, ça a commencé par de la violence physique. Physique? Oui. Et après, il est arrivé à la soumission, donc ça a duré 17 ans. Il était soumis après? Non, c'est moi qui étais soumise. Ah. Il a réussi à me soumettre. Et du coup, il m'a soumise pendant 17 ans. Et quand je me suis réveillée, je suis partie. Il y a une chose extraordinaire là-dedans. C'est que si toi, tu arrives à entendre et avoir la compréhension en toi que ce que ton gendre vit, c'est grosso modo la même chose que toi à l'envers, mais c'est la même chose, c'est une souffrance qu'il a pris pour de l'amour et qu'il reproduit. Parce que toi, c'est pareil, tu ne peux pas aimer. Non.
D'accord? Je sais, je suis incapable. Tu as peur de la violence. Tu as peur ou d'être étouffé. Ou tu as peur de tout ça. Pourtant, et ton genre, il a peur aussi. Et quand tu regardes dans ton rêve, il veut voir dans tes yeux la peur avant que tu meurs. Pourquoi avant que tu meurs? Avant qu'il ait une tumeur. Il veut comprendre pourquoi il a peur. Il veut voir sa peur dans tes yeux. C'est pas la tienne, c'est la sienne. Sinon, il va peut-être avoir à un moment donné une tumeur. Il veut la faire vivre en toi, ouais. Plus qu'en lui. D'accord? S'il est accueilli dans cette souffrance, comme tu l'as accueilli une fois, que tu le dis, il se sent là, oui, accueilli dans sa souffrance. Et reconnu. C'est pour ça qu'il a lâché ta fille. Parce qu'elle s'est sentie reconnue dans sa souffrance. Puisque tu reconnaissais la tienne, en fait. D'accord? Tu vois, donc plutôt que de te soumettre... Ça peut être la guérison. Parce que quand tu es soumise, tu n'es pas en contact. Dans... Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu peux dire... Plutôt que d'accueillir, plutôt que de se soumettre. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que... Je te demande si tu pourrais prendre dans tes bras Adrien, tu dis non, c'est pas possible. Non. Alors que c'est toi-même. C'est ta guérison. C'est ta guérison. C'est la guérison pour que tu puisses toi aussi accueillir ta souffrance. Tu accueilles ta souffrance aussi. C'est les deux personnes qui ont peur qui doivent s'accueillir entre elles. L'un l'autre leur peur. Et la voir, et la accueillir, et la guérir. La transformer. C'est rigolo, hein? Ouais. Tu le sens, ça? Ouais, tu es en effet miroir avec lui. Alors il y a besoin de... oui, parce qu'il y a que aussi tu te rejettes à travers lui. Alors il y a besoin aussi des choses qui transforment. Il y a aussi besoin que tu transformes ta vulnérabilité, comme je t'ai dit ce matin. Parce que la vulnérabilité, quand tu te mets dans ta vulnérabilité, quoi qu'il arrive, c'est pas grave, je suis prête à mourir, tu te mets dans ta vulnérabilité la plus profonde. Et quand tu dis, je suis ok de mourir, même moi, je serai dans l'amour. Mourir à soi-même. Voilà, tu meurs à toi-même et en même temps, tu arrêtes donc d'être en confrontation. Et bien l'autre va être désarmé. D'accord? Et là, tu contactes ta toute puissance. C'est dans la... C'est là-dedans qu'on trouve cette toute puissance. C'est dans la vulnérabilité. Alors que, c'est paradoxal parce que le fait de se sentir vulnérable et soumis à des choses, on ne veut pas contacter cette vulnérabilité-là parce que c'est ce qui nous a soumis. En fait, dans ce qu'on croit être soumis, c'est là qu'on a la toute-puissance. Et ça, pour les années à venir, comme je te disais, ce qui est important, les années à venir, là, par rapport aux autorités qui vont vouloir de plus en plus imposer, il va falloir être là, en amour avec eux, et dire non avec amour. Non avec amour. D'accord? Dans sa vulnérabilité la plus totale. Ou dire oui à l'amour. Complètement démunie. C'est un peu dire oui à l'amour et non à la peur. Voilà. Parce que si tu serres Aurélien dans tes bras, tu dis oui à l'amour. Et voilà. Et non à ta soumission, ton jugement, ta peur, ton mental, tu vois. Dans ton bien-être, parce que ça va ouvrir des portes en toi. Alors, il y a aussi une chose. Alors, un enfant, il s'identifie à ce qu'il le vit quand il est petit. Tout à fait. Personne ne lui apprend à s'identifier à ce que l'enfant est. Hein? L'enfant va s'identifier au papa et à la maman. Frères et sœurs aussi, mais surtout à papa-maman. Ce qui fait que si jamais cette personne n'a jamais appris ou que personne ne lui apprend qu'elle existe, eh ben elle n'existera pas. Elle donnera toujours autorité à l'extérieur. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Le confinement, c'est je donne toute mon autorité extérieure parce que moi, je n'existe pas. En fait, ce sont des âmes, des êtres humains qui n'existent pas parce qu'ils sont soumis à une autorité extérieure parce qu'ils n'existent pas en tant que... Ils sont pas en amour avec eux. Ils ne sont pas en amour avec eux et ils n'existent pas en tant que tels. Ils ont peur de l'amour. Donc on a besoin d'aller vers cette reconnaissance de soi, besoin d'être reconnu, mais aussi que moi me reconnaisse dans ce que je suis, que j'existe pour moi-même et pas pour les autres ou à travers des autres. Ah oui, hein? Ça, c'est le travail, c'est le truc qu'on va devoir jouer aujourd'hui. De plus en plus, hein?
pour tout le monde. Et qu'est-ce que tu voulais dire d'autre? Parce qu'on est Donc parti la sur ça. souffrance, Ouais. l'enfant s'identifie à la souffrance plus qu'à l'amour. Même l'amour, il va s'identifier à l'amour qui est trop. Souffrant. C'est Il trop s'identifie souffrant à l'amour parce que souffrant, et il sait pas l'amour pourquoi, souffrant, il c'est trop. souffre. ou la souffrance, violence, c'est trop. Donc on préfère pas Enfin, c'est l'amour. toujours trop. Ouais. Donc on veut jamais l'amour. Quoi qu'il se passe, on veut jamais l'amour parce Parce que qu'on est habitué à la on souffrance. s'est identifié à ça. Puis on Alors est- que l'amour, c'est tout à fait autre chose que ça. Puis on est que ça quand on était petit comme référence. Quoi. Et Voilà. là, et là, je me rends compte, en fait, je sais pourquoi, enfin, je comprends maintenant pourquoi j'ai souffert énormément du rejet de mes frères et sœurs. Parce qu'en fait, je viens de prendre conscience que j'attendais que ce soit eux qui me sortent de ce que je vivais avec ma mère, hein, De où l'emprise j'étais de ta maman. emprisonnée. Eh ouais. Et en fait, je leur disais que quand ils me disaient, mais retourne dans les jupons de maman, et moi, ça me faisait pleurer. Parce que mais ils m'entendent pas, ils entendent pas, Ma souffrance. ils entendent pas ma souffrance, ils entendent pas que Parce qu'ils auraient voulu être à ta place. je leur parce tends que la pour main, eux, et en c'est- fait, à chaque fois, ils me rejetaient la main, quoi. Mais ils auraient voulu être à ta C'est- Eux, place. ils entendaient que Oui, leur c'est ça. Mais ils auraient jalousie. été à ta place, Alors, ils la auraient été sœur. appelés au secours aussi. Oui, mais Et c'est du tout coup, à moi, fait, ça je m'a me fait, reconnais dans le rejet qu'elle dit. Hein. Ouais. C'est vrai que moi, petite, ben, pour nous, elle avait tout ce que nous, on n'avait pas. Ouais. Elle pouvait aller sur les genoux de maman, elle pouvait lui faire des câlins, elle pouvait avoir des bisous, et nous, on n'avait jamais rien. Ouais. Et puis, en fait, ben, on la rejetait systématiquement, et puis elle, ben, comme elle s'est sentie rejetée, sa manière à elle de se défendre, c'était ben, tout ce qu'on faisait, elle allait le dire à maman. Donc nous, on se sentait trahis. Et du coup, ben, on pouvait pas l'accepter dans nos jeux, ni dans tout ça, donc on la rejetait Cercle systématiquement. vicieux infernal. Et voilà. Pas de Et réponse, et pas du d'écoute. coup, bah oui. Pas Après, d'entente. ce qu'elle a vécu, elle, de son côté, nous, on n'y avait pas accès à ça. Oui, oui. Vu qu'on savait même pas ce que ça Alors, ce que ça pouvait être d'être assis rien que sur les genoux de maman. Ouais. Moi, je me souviens que le seul contact que j'avais avec ma mère, c'était le soir, l'obligation de lui dire bonsoir et de lui faire un bisou. C'est le seul contact que j'avais de toute la journée et c'est le seul contact que j'ai eu de toute ma vie. alors, maintenant, Donc, la compréhension de ce qu'elle vivait, on ne pouvait pas l'avoir. tout Non, à parce fait. qu'on était dans Maintenant, nos demandes et nos attentes, c'est ça? Exactement. alors aujourd'hui, Oui, tu as entendu Valérie oui. dans ce qu'elle a vécu, Mhm, avec les souffrances qu'elle a vécues. mhm. Alors maintenant, est-ce que tu aurais voulu être à la place de Valérie? Ben, de la façon dont elle l'a vécu, non. Mais Donc, de la façon est-ce dont que- je le est-ce voyais, que- moi, est-ce- oui. Oui, Ouais, Ah, avec tes besoins et tes simplement. perceptions, bah oui. tout simplement. Mais Voilà. donc, il y a une guérison. Parce que Ah oui, il y a une guérison. Parce Oui. que ce que tu enviais, oui, C'était que tu souffrant. entends, oui. là, qui s'exprime, Oui. parce que c'est ce que C'était tu pas enviais. du tout, en fait, ce que je pensais, moi, Voilà. bien sûr. Donc, toi, ce que tu enviais, tu vois bien que là, non, ça n'a Ouais. pas existé. Exactement. Donc, ce qui veut dire que aujourd'hui, tu peux guérir de l'envie que tu avais Oui. et dire merci et en même temps te dire désolé, on n'a pas compris C'est vrai, et on n'a pas entendu c'est vrai. ton C'est désarroi. interdit les confinements à 4 personnes. Toi hein. Oui, oui. Et tout qu'on à n'a fait. pas entendu ce désarroi-là. C'est interdit à 4 personnes le Exactement. confinement. Hein. Ah, bah, Moi j'ai appelé les flics, hein, vous allez voir. Hein. Non, voilà. Interdit. Nous, on est confinés à... Salut. Et bonjour. Coucou. On va dire bonjour. Ah, c'est laquelle du pied, là. Ah oui, Là, c'est... Il y a le soleil. Coucou, la vie. C'est parti. Vas-y. Oui, donc on était, avant de se faire interrompre, on se disait que c'est vrai que moi je ne l'avais pas vu exactement comme elle le vivait, mais que maintenant, en entendant comment elle l'a vécu, bien sûr que je n'aurais pas voulu le vivre. Bon. C'est, Mais- T'arrives à te mettre à sa place, à le sentir et bien sûr, et à mais bien revoir sûr, des scènes et sa souffrance. exactement. Oui, t'arrives. Ah oui, oui, Parce que bien repasser le sûr. film à l'envers. Ouais. On a eu ces discussions-là déjà, et c'est vrai que quand elle me disait qu'elle se faisait pincer et tout ça, je me disais, mais en fait, nous, on voyait pas ça. Donc, on voyait pas cette souffrance. Moi, je la voyais pas. Je voyais juste qu'elle était sur les genoux de maman. Tu voyais juste Moi, je pouvais pas y aller, tu voyais jamais. juste ta jalousie, toi. Voilà. On Ouais. voyait Ma juste. mère, elle me voilà. faisait mal quand elle me prenait dans Est-ce que ses bras, elle me t'entendais serrait quand fort. elle te disait Chantait mes os, ce qu'elle te disait? Attends. C'était voilà, c'était Oui. fort, quoi. Oui. Et donc c'était pour moi, c'était pas de l'amour, hein. C'est Pour violent. moi, c'était Ouais, de la violence, quoi. Ouais. Est-ce que toi,
tu prenais par exemple ce qu'elle te disait. Ah bah maman, elle me pince, elle me fait mal, elle m'étouffe. Tu on disais savait pas? Tu lui disais pas? Non, Ah on non, n'avait à aucun l'époque. contact parce qu'en fait, on la rejetait. Donc, Mais oui, Donc, j'avais pas le temps de On la faire- rejetait dans nos jeux, dans notre... On Donc, voulait pas avoir de contact Oui. avec elle. donc maintenant, parce que quand vous dites que vous en avez souvent parlé toutes les deux Ouais. de ça, Mm. mais la guérison, elle se fait au niveau de... Je retourne dans ce temps où j'étais jalouse, Ouais. par exemple pour toi, Oui. et dans le temps où elle, en même temps, dans son temps à elle, où elle était dans les bras de sa maman, où Ouais. elle était choyée Ouais. et tout. Ouais. Et la guérison, c'est de se dire, la petite fille que je suis, attends, en sachant ce que la grande c'est aujourd'hui, Oui. et de se dire, ah, bah, tout compte fait, non, je n'aurais pas voulu. C'est ça. J'aurais pas voulu, et en fait, je peux avoir plus de compassion vis-à-vis de moi qui voulait, Mhm. qui était jalouse, et en même temps de la compassion vis-à-vis de ma sœur, qui elle en souffrait. Oui. Mhm. Et ça fait une guérison. Bien sûr. Mais c'est là que j'ai compris sa Oui. blessure du rejet. Alors le comprendre, J'ai- c'est d'aller à plus loin, c'est j'ai d'aller dans la compassion La sensation, hein. de Ouais, ouais. moi, de Sentir. compatir à ce que j'étais jalouse et que je désirais avoir à cette époque-là, alors que c'était une totale illusion. D'accord? Et de dire merci aujourd'hui de le voir. Oui. Oui, oui. Et d'être en compassion avec la personne qui le vivait, donc Mm. j'étais jalouse, et qui, elle, en souffrait. Mais j'ai Dans déjà le fait corps. ce travail-là Bah, avec. ouais, ouais. On a déjà Ouais, fait ce travail-là ouais. ensemble. hein. Après, par contre, Parce que- Oui. par contre, Par le- contre, pourquoi il y a un quand on se réunit tous les frères et sœurs, il se passe quelque chose. Et c'est là où c'est là où là moi j'ai beaucoup de mal parce que quand tous les frères et sœurs sont réunis, il se passe que ben, comme on était 12, forcément ça a fait des clans souvent Tout de à deux. fait. D'âge, Où par il contre, s'est d'âge. passé oui, des oui. choses où ils rigolaient parce qu'il se passait des choses, ils s'amusaient, machin. Moi, j'ai pas ça. Moi, en fait, quand toute la famille se réunit, j'aime entendre parce que moi, c'est ce que j'ai pas vécu. Tout à fait. Et en fait, je rigole avec eux, mais moi, ça me renvoie. Ce que tu n'as pas rigolé. ah Ton ouais. rejet, ce que tu Ah t'es ouais. pas amusé. Ah oui. Tout à fait. Et ce qu'ils n'ont pas compris que je vivais. Qu'ils ont pas Et qu'ils ne senti. comprennent, qu'il y en a Alors, encore beaucoup maintenant qu'ils qui ont ne pas senti. comprennent Alors, toujours pas. Alors, est-ce que vous sentiriez d'attaque? Moi, j'ai fait ça. J'ai été dans ma famille, parce comme on est 7, et je leur ai demandé un cercle de parole, où j'ai eu besoin de faire un cercle de parole avec eux, où je leur ai demandé, voilà, je demande à chacun de raconter ce que vous avez vécu avec nos parents. Comment vous avez vécu et vu nos parents. Que chacun... Non, c'est pas possible. Impossible. Il y a trop de non-dits. Alors moi je l'ai fait. trop Attends. Moi je l'ai fait dans l'aventure. Hein. Alors il y a une de mes frangines qui a dit mais toi t'es complètement taré. Enfin je veux dire elle voyait des trucs. Elle dit t'es taré. Enfin je veux dire d'accord. J'ai demandé, je dis bah tu fais comme tu veux. Tu peux participer comme pas participer. Bon elle a quand même participé. Et puis, ben moi, ça m'a permis d'avoir une vue d'ensemble globale de comment étaient perçus nos parents par chacun. Et c'est là que je me suis aperçu que chacun avait une histoire différente. On a tous une histoire différente par rapport aux mêmes parents qu'on a eus. Et ça, on a du mal à vouloir l'admettre. Mais c'est la réalité. On a tous Oui, une oui, histoire oui. différente. Pourtant, c'est les mêmes parents. Oui. Aux mêmes époques, même qu'on ait des différences d'âge. Et voilà. Donc, c'est intéressant peut-être d'un jour de le faire. Je pense pas que ce soit possible un jour. D'une, parce que moi, ça fait très très longtemps que j'ai coupé les ponts avec tous mes frères et sœurs. Ah ouais, mais jamais trop tard. Non, mais c'est pas ça. Oui. C'est que. Ils sont, tout le monde maintenant, il y a énormément d'hypocrisie, il y a énormément de non-dits. Et en fait, tout le monde a plus ou moins coupé les ponts, des gens. Bon. En Bah, fait, moi, j'arrive plus à contacter ma sœur aînée, par exemple. Elle me répond plus au téléphone, elle me répond plus. Et je pense que si D'accord. j'y vais, il y a des grandes chances qu'elle me ferme la porte. D'accord.
Mais alors, donc, qu'elle a vous pas êtes que quitté toutes sa les trois, jalousie. toi, Sylvie et Christine? Oui. Vous On êtes est que que toutes les trois qui a fait un oui, clan. oui. Oui, Bon, bah, c'est de le faire à trois. alors. Oui, ben voilà. La prochaine fois, peut c'est le de le faire, faire avec Sylvie. C'est oui, ça. on peut le Ouais. faire avec Sylvie. Ça, on peut le faire, oui, Ouais. on peut le faire toutes les trois. Ouais. Y a pas de Vous pouvez souci. guérir, parce que vous serez une trinité, là, du coup. Oui, oui. Oui. Ah Donc, oui, ça on donc peut le à faire. trois, Avec vous pouvez Sylvie, le faire. Sylvie, elle est Ouais. ouverte à Pour, ça. pour avoir une vision globale. Oui, Pour que déjà, toi, tu puisses t'approprier ce qu'elles ont vécu, que tu n'as pas vécu, et que vous deux, vous puissiez vous approprier ce qu'elle a vécu. que vous Oui, n'avez pas oui, vécu. bien sûr. Oui, Et complètement. comment tu l'es par rapport à ce qui s'est passé t'es toujours, tu souffres autant quand elles en Ah oui. parlent toutes les deux? Ouais. Donc c'est pas accueilli en toi alors? Non. D'accord. Non, parce qu'en fait, c'est ce que je disais, au milieu d'une fratrie de 12 enfants, je me suis jamais sentie aussi seule de ma vie. Ouais. Aussi rejetée, aussi mise de côté. J'ai ma sœur aînée à l'heure d'aujourd'hui qui n'a pas dépassé ce stade de jalousie. Mm. Alors, Alors, c'est sûr qu'elle en souffre. Hein. Vis-à-vis de Mais ta moi maman aussi, et toi? Bah oui. Mais moi aussi, j'en souffre. Alors. Le fait qu'elle me rejette et le fait. Bah, parce que t'as toujours pas accueilli. Je toi. suis pour rien, moi. Moi, je lui demandais de l'aide et elle m'a acheté à la figure le fait que moi, j'étais bien avec maman et que moi, j'avais déjà tout l'amour. Donc, j'avais pas besoin du sien, quoi. elle m'achetait. Jeté. Oui, oui, mais elle Ouais, m'achetait. elle m'a Elle m'achetait. Elle jeté, m'achetait. Tout ce qu'on jette, c'est acheté. Ah ouais, bah oui, hein, moi j'étais. Mais c'est comme ça que je l'ai ressenti, elle m'a jeté. Alors il me vient une chose par rapport à te dire, je me suis senti rejeté, je me suis senti. En fait, c'est pas eux qui t'ont, personne t'a rejeté. C'est je me suis senti. Je me suis rejeté. créé ma Je propre me suis blessure. sentie Je me suis. Alors oui, mais en disant, en faisant ça, tu t'appropries quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Moi, je suis contre jour. Non. Ils ont été tels qu'ils ont été. Hein. D'accord. Voilà. Parce que les blessures que l'on a en nous, ce sont des interprétations que l'on fixe en nous de ce que l'on a vécu. D'accord. Je me suis gentil rejeté, mais personne ne t'a T'as rejeté. rejeté. Ça, t'entends? D'accord, oui. Je me l'approprie. Je m'approprie la blessure là parce que je me reconnais dans ces blessures là. Parce que j'existe pas moi. Je me réfère qu'à l'extérieur. Ah oui, d'accord. D'accord? Je m'identifie qu'à l'extérieur. Mes frères, mes sœurs et tout. D'accord? Comme à papa et à maman quand Donc, je suis tout bébé. puis je me sens rejeté. Donc évidemment, c'est une réalité pour moi. Mais en même temps, de tous ceux dont tu te sens rejeté, il n'y en a aucun qui t'a rejeté. En réalité. Dans la réalité des faits. Non, moi là j'ai du mal aussi. Ouais, moi Ouais, aussi, là, t'as j'ai Et mal. bah, réexplique Alors, le comment expliquer? petit enfant qui s'identifie à papa et maman. Bah, le petit enfant, il s'identifie à papa, maman, mais Quand il après, est tout petit. comme là, il y en a 12, et puis quelle Non, c'est mais la- juste ces deux yeux et que nous, depuis tout petit, là aujourd'hui en 2020, Ouais. on apprend à s'identifier soi alors Ouais. qu'on voit les autres, Ouais. mais on se prend en considération nous. Si tu... Ouais, l'enfant, dès qu'il sort du ventre de la maman, même avant, il va s'identifier au son, aux voix, à la lumière, à toute l'ambiance générale. Avant de sortir, on s'identifie à tout ça, à notre environnement. Quand on sort, là, et qu'on commence à voir, bah, on va voir quoi? Papa, maman. Et puis, grand frère, pour toi, 12 personnes qui gravitent autour de toi, plus les 2 parents. Mais Mais toi, t'es pas là. déjà, l'autorité, donc toi, tu es divisé en 14. Je veux dire, tu vas t'identifier dans 14 Ouais. personnes autour de toi, mais tu n'existes pas. Tu cherches toujours Donc l'amour le extérieur. sentiment de rejet est d'autant plus fort. Ouais. Est-ce que comme ça, tu le sens? Oui. Oui. Oui, comme ça, je le sens mieux. Donc, et donc, en grandissant, ce sentiment de rejet va faire que de grandir avec toi. Parce que c'est ça Dans toutes tes dont tu relations. t'es D'accord. identifié. D'accord. Après, la famille qui grandit, c'est-à-dire tu vas t'identifier à l'extérieur, un patron, un conjoint, ou
Tes enfants. tes enfants. Enfin, tu vas t'identifier à tout ça Les et animaux. plus ou moins, tu vas toujours te réidentifier par rapport à cette blessure-là. Ce qui fait que, en fait, c'est parce que c'est un peu notre côté animal. Le côté animal ne sait pas qu'il existe. Je veux dire, un chat ne sait pas qu'il existe. Ouais. Il voit ses frères, il voit un autre chat, il voit un chat, il veut jouer avec, mais il ne sait pas qu'il existe. Pour faire il y a besoin de faire un effort pour savoir qu'on existe. Ou tout du moins que les autres nous disent qu'on existe. À un moment donné, dire, ben, tu existes en tant que personne. Tu es une personne, toi, et oh, coucou, t'es là. Ah oui, Tu te d'accord. vois pas, mais t'es là. Bah, je peux dire un truc, moi? Oui, Tiens, vas-y, comme personne me voit, tu peux le tenir? oui. Donc moi j'ai envie de dire que par rapport à tout ce que j'écoute depuis tout à l'heure, c'est que c'est un exercice d'introspection qu'on Tout ne à fait fait. pas quand on est tout petit, qu'on est Ouais, tout le voilà. temps dans la, tu sais, la succion, la machin, je veux la tétée de ma mère, Oui. je veux être sur ses Je genoux. m'identifie tout ce que je Et en touche. fait je suis toujours à l'extérieur. Voilà. Et aujourd'hui ce qu'on met en présence d'esprit avec tout ce qu'on peut vivre tous ensemble, même dans le couple avec André, c'est que ce qui est venu ici, c'est que on va tout le temps chercher de l'aide à l'extérieur. Et qu'en fait, c'est qu'à nous-mêmes qu'on peut s'aider à l'écoute de soi, à la compréhension de soi, à la profondeur de soi. Et si on va chercher de l'aide de l'extérieur par jalousie, par rejet, ou par peur d'être abandonné et tout ça, on n'est pas en contact de notre puissance, on est dans notre peur. Et du coup, on attire à l'extérieur cette peur-là et elle se crée en fait. Et donc, on attire tout le temps, on se fait du mal toute la journée, hein, c'est gratos en plus. Mais parce qu'on est tout le temps on a l'habitude d'aller chercher la solution à l'extérieur. Alors que bon, moi par rapport à ce que je vis, je vois bien que maintenant c'est à moi de gérer mes émotions, de regarder bien mes peurs, d'aller faire des exercices et de communiquer dans la douceur, pas dans la peur, la violence et le rejet. Voilà. Donc le message du jour, c'est l'introspection en soi, d'apprendre à se connaître et de toujours se référer à soi. Et de s'amuser à écouter ce que l'autre me renvoie pour savoir moi où j'en suis. Et si c'est pas en fréquence avec moi, c'est que j'ai encore des... Si ça me convient pas ce que l'autre me renvoie, c'est que en moi, j'ai mon inconscient encore qui est là et qui me montre ce que je vois pas. Donc en fait, je suis toujours dans le subtil, aller dans l'invisible, chercher ce que l'autre me renvoie et que je capte pas, mais je le capte dans le visible et d'aller chercher dans l'invisible. Alors dans ce... Aller chercher dans l'invisible la compréhension de soi, quoi. Mais elle est à l'intérieur en fait. On va la chercher à l'extérieur, mais en fait on changera jamais l'extérieur. On doit changer sa fréquence en soi pour que ça se mette en place. Voilà, c'est ce que j'ai besoin de dire. Alors il y a Et une chose- qu'aujourd'hui on a encore des petits-enfants, on va toujours chercher à... Moi je suis jalouse, j'ai le rejet, j'ai l'abandon, j'ai peur de ça, j'ai peur de pas être aimée. Et du coup je dois aller chercher à m'apporter plein d'amour à mes peurs, plein d'amour à ma violence, plein d'amour à mon rejet, à mon abandon, à toutes mes blessures. Hein. Et de vider tout ça, de mettre plein de joie, de compréhension et de douceur avec moi. Et après d'aller vers l'autre. Alors, Vas-y. je peux dire dans l'identification, Merci. le bébé, l'enfant, qui va s'identifier à une totoche ou à une tétée ou à un nani, À ses genoux. c'est toujours à l'extérieur. Oui, toujours. Donc, plus je vais chercher à l'extérieur l'identification de ce que je suis, Ouais. fait que je perds ma force vitale. Mhm. Je perds de la force vitale à essayer de chercher à l'extérieur mon existence. Décentrage. Ouais. D'accord? Parce que je vais chercher à l'extérieur mon essence vitale. Alors qu'elle est en moi. Illusion. Voilà. Illusion. Ouais. À côté de ses pompes. Oui, mais jamais personne Ça te parle bien. n'a appris à... Bah, on est en plein Donc, biberonnage intérieur. Là. Il y a une chose... Alors moi, là, tu dis, se référer à l'introspection, à l'invisible et tout. Je pourrais dire que l'introspection, aujourd'hui, on peut se la faire en direct. Oui. Parce que, par exemple, si je me filme et que je me regarde m'exprimer, Ouais. je vais me voir dans l'expression de ce que je suis, Ouais. que je ne vois pas. Par exemple, là, Hmm. je suis en train d'être filmé. Ouais. Après, si je me regarde, je vais me regarder tel que je m'exprime. Oui, Donc, je vais me voir d'une autre manière que celle que je crois être. tout à fait. Tout du moins, je vais voir si j'ai une différence La avec perception. moi-même. Mm. Et c'est ce qui va me permettre de revenir vers moi. Mm.
et de m'identifier à moi. Mm. Parce que dans la communication qu'on a aussi dit, hein, c'est la communication on va dire active, c'est d'actionner en moi le fait que je suis en train de me parler à travers d'autres personnes. Mais je me parle à moi. Et ce que te renvoie l'autre Et donc je personne. m'identifie à ce que je vois en face de moi Oui. et pas à moi. Donc Ah ça ouais. demande l'effort de dire, attends, c'est moi qui me parle à moi à travers ces personnes-là. C'est toujours rester relié à toi. À travers ça, si j'arrive à faire ça, je vais écouter l'autre, les personnes qui vont me parler, je les écoute se parler à elles à travers moi. Ce qui fait qu'il n'y a plus cette perte dans l'autre et cette identification à l'autre. Je fais un truc là qui fait que j'active le fait que je m'identifie plus Ouais. à la personne à qui je parle, Ouais. mais que je m'identifie bien à moi. Ouais. Et que je permets à l'autre de faire pareil. D'accord? Ouais. Donc ça, c'est important parce que là, tu gagnes de la force vitale, tu n'en perds plus. Ouais. Et tu donnes de la force vitale à l'autre et l'autre t'en donne aussi. Ça devient un partage, un échange. Et ce que je disais, c'est que nos perceptions sont biaisées par nos blessures. Donc voilà. Ouais. Comme toi, tu Donc- disais que ta sœur, elle était pouponnée, machin, oui, mais oui, elle se oui. prenait des coups d'os serrés, Ouais, et ouais. puis qu'elle avait même pas le droit de jouer avec vous, donc elle était Ouais. très isolée. Ouais. Et vous étiez tous ensemble et tout. Ouais. Et Tout à qu'elle était privilégiée, mais en fait, quand tu n'étais pas à sa place, tu sais pas ce que c'est. Donc, ça aussi à voir dans les deux sens. Ouais. C'est à travers la compassion. blessure que de toute façon je voyais aussi même la manière dont elle pouvait moi je le vivais pas comme elle le vivait. Bah Par oui. contre à travers ma blessure je le voyais comme moi je l'aurais Ah oui, vécu. t'aurais T'aurais voulu. voulu le vivre. Et que ta Exactement. maman ne t'aurait pas donné non plus. Bah oui. Exactement. Et ta maman Ça, t'aurait pas c'est- donné. Ouais. Bah voilà. On est toujours dans j'aurais voulu, Ouais. acceptation de tout ce qui s'est passé. Quoi. Voilà. Donc l'important c'est ça, c'est de se guérir déjà soi en se regardant, en se filmant. Parce que là, avec C'est ce qu'on fait là ces aussi. objets-là, Ouais. pour moi, c'est génial en fait, parce que les tablettes, tout ça, elles peuvent servir à ça, Ouais. pour se filmer, se regarder, s'écouter. Ouais. Ce que fait Cécile dans ses chansons, Mhm. pour se re-regarder, pour s'apprivoiser. En fait, c'est comme ça qu'on peut s'apprivoiser soi de ce que l'on est. Et de voir que oui, là on existe. Mhm. Et qu'on n'est plus dépendant des autres parce qu'on n'existe qu'à travers les autres. Donc ça, c'était le côté animal. Je m'identifie pas, je ne sais pas que j'existe, donc je m'identifie à l'extérieur, donc la communauté. Je m'identifie au commun, comme les abeilles, les fourmis. Il y a plein d'animaux qui Ouais. vivent en meute ou quoi, parce qu'ils s'identifient aux autres, parce qu'ils n'existent pas. Dès l'instant qu'on a ce miracle, entre guillemets, d'arriver à sortir du côté animal et de se dire, bah j'existe, je dois me regarder, je dois m'apprivoiser, je dois machin, pour faire grandir sans moi, grandir cette existence-là, ah bah, là ça change, tu vois, Ouais. j'ai plus besoin d'être dans le commun. Ouais. Je vais y aller, mais je vais y pas aller pour puiser dans le voilà, commun. c'est plus, Ouais. c'est plus pour puiser de Ouais. la force vitale Exactement. que je n'ai pas. Ouais, tout Et à qu'en fait. même temps, je m'épuise. Ouais. Parce que j'épuise les autres, C'est vrai. mais je m'épuise moi à épuiser les autres. Ouais. Tout le monde s'épuise là-dedans. C'est ça. Hein. C'est vrai. Voilà. Est-ce qu'on peut faire un petit exercice tous Oui. les deux là Oui. Alors. Vas-y. Moi aussi. Ouais, bah Ah, oui, c'est- c'est les c'est- deux, les deux petites sœurs, donc les deux D'accord. petites filles en face, l'une de l'autre. Mhm. Voilà. Et puis vous vous remettez quand vous étiez toutes petites, toutes les deux. Dans la peau quand on était petite. Donc toi t'es jalouse. Ouais. Mets-toi dans la... ouais. Toi t'es jalouse. Mhm. Et bon là t'as compris qu'elle a beaucoup souffert. Mhm. Et qu'est-ce que tu as envie de lui dire ta Puis petite fille elle recontacte sa souffrance. Elle recontacte sa souffrance. Vous êtes les deux Hein petites filles là. Ouais. Et Valérie innocentes. recontacte sa souffrance et, Valérie, elle est dans son enfant qui- son envie Ouais. d'être sauvée par sa sœur Hein. qui voudrait, parce que hein, c'est ça aussi que tu avais, C'est ça. c'est le désir que
C'est ça. Je veux bien Mais être quand avec je- vous quand parce je que venais- quand je venais vers eux, je leur disais Mais- allez, allez, je veux jouer, moi je veux rester là. Ouais. Et eux me disaient non, mais toi tu dégages parce que toi tu vas aller tout raconter à maman. là, Et moi je les entendais rire, je les voyais s'amuser, je les voyais jouer, mais moi j'avais pas accès, j'avais pas le droit quoi. Ouais. Parce que moi je devais être avec maman alors recontacte ça. dans ses bras. Ouais. Valérie, tu Toi, recontactes tu devais ça. être à mon maman avec dans ses bras, mais en fait, toi, Christine, vous vouliez pas parce qu'elle répétait tout à maman. C'était Oui. ça, c'était un cercle Ouais. vicieux. En fait. Ouais, ouais, Ouais. c'est ça. Elle Ouais. répétait tout parce qu'elle n'était pas accueillie par vous, en fait, Ouais. c'est ça. D'accord. Alors toutes les deux, Alors, vous qu'est-ce que- recontactez votre état d'être Mhm. de l'époque Mhm. et vous vous regardez dans les bras, Dans dans les les yeux. yeux, Regardez. Ouais. et vous allez voir ce qui se passe. On Qu'est-ce laisse qui se faire passe les et choses Qu'est-ce que et vous avez envie de dites mettre ce en que vous place avez envie de dire, Voilà. ce qui vient. Qui vient à vous. Mais et- laissez-vous un moment, laissez-vous vivre, donnez-vous un temps de, Se mettre de dans la bien, peau de la ouais, petite fille. être bien dedans Ouais. Oui, et bien dans le regard de l'une de l'autre. d'accord. Hein, allez pas trop vite. Ok. Que ça aille dans la profondeur des choses. Hein. Vous commencez, c'est bon. Non, mais c'est fini. Ouais. Si tu as des choses qui te viennent, tu. N'allez pas trop vite. Imprégnez-vous bien. Sentez dans votre cœur. regardez-vous qu'est-ce que dans votre les corps yeux. dit. Allez profond. Plus vous allez profond, plus la guérison sera. Pour vous. Ouais, j'ai pas compris tes appels au secours, j'ai pas compris ce que tu vivais avec maman. Et je suis passée à côté de ma petite sœur qui aurait pu jouer avec moi et partager mes jeux. Et je suis passée à côté de plein de choses. Après, moi, j'ai vécu, de ton regard, j'ai vécu l'amour de maman. En fait, tu as vécu la violence de papa, j'ai vécu la violence de maman. C'est vrai. À nous deux, je pense qu'on a fait le couple de papa et maman dans ce qu'ils avaient de plus violent. Tout à fait, dans la violence. Toi, tu l'as vécu avec maman, je l'ai vécu avec papa. Et du coup, bah, on a fait un couple. Je pense que c'est pour ça qu'on est si proches. L'une de l'autre. Parce que toi, tu as expérimenté la violence de maman. Ouais. Et moi, j'ai expérimenté la Après, violence de papa. la violence de maman dans sa maladie. Oui. Oui. Dans la maladie Ouais. qu'elle avait. Dans l'irresponsabilité. Oui. Parce Oui. que ça venait pas réellement Non. d'elle. Elle n'était pas comme ça Voilà. au fond d'elle. Je le savais très bien. Alors Et que c'était moi, la papa maladie. était conscient de ce qu'il faisait. Même si c'était parce que parce que je lui faisais certainement réveiller des choses en lui, mais je pense que voilà, il était conscient de ce qu'il me faisait et il n'acceptait pas qui j'étais. Je pense qu'il m'a pas accepté. Comme nous, on t'a pas accepté quand on a vu. Moi, je n'ai pas accepté quand j'ai vu que tu pouvais vivre cet amour-là avec maman, qu'alors, en fait, c'était toute sa haine. Et que toi, dans un autre sens, ben, tu avais envie de partager nos jeux pour pouvoir justement te retirer de Je voulais pas partager vos jeux. C'est là où vous vous êtes tous trompés. Ah bon? Je voulais pas partager vos jeux. Tu voulais Je pas être voulais avec que vous nous? me sauviez de ce que Oui. je vivais avec maman. Ouais. C'est tout. On n'a pas entendu l'appel au secours. J'ai C'est pas ça. entendu. Je Moi, voulais pas comme les autres. particulièrement jouer avec vous. Mm. C'était pas le fait de jouer avec vous, c'était juste le fait de rester, Ouais. d'être là. Je préférais être là à regarder, à être dans l'observation, plutôt que d'être avec maman. Même si je participais pas. Regarde quand Francis et Régis sont à la cave et qui répètent. Oui. Qu'est-ce que je fais moi? Je suis inexistante. Je me pose. Ouais.
Et tu Et restes je, là. et je reste là, parce Mm. que c'est mieux là Oui, que dans les bras de maman. oui, je comprends. N'importe quoi est mieux que les bras de maman. C'était pas les jeux que je voulais Ouais. chercher. Je vois, je vois. Je vois maintenant C'était la souffrance que l'échappatoire. ça a pu être. Et pourquoi tu voyais pas, tu sais? Parce que, oui, parce qu'en fait, moi j'ai été aveuglée La par, jalousie. oui, aveuglée par la jalousie, puis aveuglée par ce que je croyais voir. Je croyais voir l'amour de maman qui se dévoilait avec toi, et je croyais voir ça, et pour moi, T'as jamais remarqué quand maman elle m'emmène dans sa schizophrénie, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as déjà observé comment ça se passait quand elle avait des crises? Est-ce que tu te souviens de ça? Parce que Oui, moi je me souviens, oui, je me souviens très bien. oui, de ça. c'est vrai papa t'amenait vers maman. Il me tirait, Oui, il me traînait par terre. oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, je me souvenais pas de ça, c'est vrai. Voilà, Ah oui, c'est tout ce que je vivais. c'est vrai. Oh là 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 là, fou. Ah, j'avais oublié cette image. Il me traînait par terre. Oui, Moi, je jurais en oui, disant, non, tu je voulais veux pas y aller. je veux pas y aller. Oh. C'est ta mère, t'es obligé. Oui, Elle t'aime ta mère, elle te demande, t'es obligé d'y aller. c'est Viens avec moi. Ah, c'est vrai, oui. T'as rien à dire, t'es petite, tu dois suivre le mouvement. Oui. Ouais, ouais, ouais. Si, c'est vrai, j'avais oublié ça. J'avais oublié cette image. Et si réellement elle me donnait de l'amour, Oui, bien sûr. tu crois que j'aurais pas couru dans les bras de maman? Là, je voulais pas être à ta place. Voilà. Dans ces moments-là, je Voilà. voulais pas être à ta Parce place. qu'il n'y avait que moi qu'elle réclamait. Oui, il y avait que toi. Ouais, il y avait que toi. Mm. C'est vrai. Parce que quand j'arrivais à l'HP, c'était encore pire. Ah oui, oui, je sais. Je sais, oui, 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 c'est clair. Parce que ce que je vivais à la maison, à l'HP, je le vivais puissance 10. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais. Mais après, l'HP, tout le monde Parce en a- que c'était décuplé par sa maladie. Ah ouais, c'était décuplé parce qu'elle vivait. Bah, déjà, moi j'en souffrais. Déjà, quand j'allais la voir dans ce milieu-là, j'en souffrais. Mais j'imagine que Moi, toi, j'en en souffrais, ayant. c'était de la souffrance physique, Ah bah hein. oui. C'était pas mental, hein. C'était Ouais, ouais. physique. Ouais, ouais, moi j'étais torturé mentalement. Comme moi, non. Moi, Ouais. c'était physique. Ouais, ouais. D'où la peur. Mmh. Oui, D'où la peur de la souffrance ouais, physique. ouais, bah oui, je comprends bien d'où elle vient. Oui, c'est clair. J'avais oublié ces images où il traînait vers maman pour que tu ailles absolument lui soulager ses crises et ses. C'est ça. Parce que Que là, soi-disant, j'étais la seule à Ah, pouvoir la soulager. à et quand tu pouvoir la vois essayer. dans cette situation-là, elle est où ta jalousie? Bah, j'en ai plus, hein. J'ai de la compassion, j'ai de la. En fait, tout le monde est bien content que ça m'incombe Oui. à moi. Oui. Parce Ah bah que oui, comme ils ont de la jalousie envers ce que je vis avec maman, Ouais. ils se disent, ben, au moins, il y a un juste retour des Ça lui choses. retombe dessus. Elle vit de l'amour, bah, du coup, elle a besoin de vivre ça aussi. Ouais, ouais. C'est bien fait pour elle si elle Ouais. vit ça. De toute façon, Après, moi, je ne elle a comprends l'amour, pas. donc il faut aussi une contrepartie, quoi. Je ne comprends pas non plus pourquoi tu veux pas y aller. À cette Ah oui, époque-là, parce que- je comprends pas pourquoi tu veux pas y aller. Voilà. Après, je conçois que maman soit malade et qu'elle soit pas dans son état normal. Essayez d'être dans ce temps-là, des petites filles. Essayer de, Oui. de Parce que redescendre là, tout c'est bas. bah, plutôt moi, je les suis- grandes qui Ah partent. ben moi j'y suis hein, dans ce temps-là. Parce Oui. que moi, Bah, je le moi revis, aussi, hein. je suis dans ce Ah, temps-là. Je moi suis je le dans. vis. Hein. Moi aussi, je suis D'accord. dans ce temps-là. Allez. Ouais, parce que ben, moi aussi, je te vois traîner par terre, je le vois. Je vois cette image-là, je me vois en train de te regarder comme ça, à avoir cette violence en fait qui ressort de chez toi parce que tu ne veux Ça absolument te pas fait quand quoi tu dans... maman. Et Qu'est-ce que ça te Christine, fait maintenant Ça fait me quoi fait dans mal, toi ça me fait mal Et qu'est-ce que de t'as envie voir de dire à ça. ta sœur? Ben, j'ai envie de dire, oui, maintenant que je comprends ce que tu as vécu. Si j'avais pu te venir en aide, je serais venu en aide, mais je voyais pas ça comme ça. À cause de quoi? J'ai pas. À cause de quoi? Moi, c'était. Ben, parce que, en fait, moi, cette violence-là, je la voyais pas, je comprenais pas pourquoi tu ne voulais pas y aller. J'ai jamais compris Mais ta réaction. Ben En oui, mais fait. vous m'avez jamais laissé m'exprimer. Oui. Écoute, Jamais. Valérie, écoute ce qu'elle dit. Oui, Reçois ce qu'elle dit. oui. Ben, Juste, ne- j'entends ce qu'elle dit. c'est sa vérité.
qu'elle Oui. se dit à elle. Oui, oui. Parce que tout toi, à fait. tu aurais voulu autre Oui, chose. Oui, ouais, vous êtes tous les deux dans Mais l'attente, moi, hein. à ce moment-là, c'est vrai que si j'avais compris Oui. ta douleur, ta souffrance, je serais venue te prendre et puis t'enlever des griffes de maman. Parce que si j'avais su ça, je l'aurais fait. Parce que j'étais quelqu'un qui combattait beaucoup les injustices et les choses comme ça. Et j'y aurais été. J'ai pas compris ton geste, tes gestes. Je savais qui pouvait m'aider dans la famille et je suis allée vers les personnes Oui. qui étaient le plus Susceptible. combattantes. Oui, susceptible de t'aider. Exactement. Je comprends. Il n'y a qu'à arriver à l'adolescence où là j'ai pu me défaire un petit peu parce que je me suis rebellée. Parce Ouais. que j'étais une adolescente très rebelle. Hein. Oui, normal. Et j'ai Avec fui la la maison. non-compréhension. D'où tu me comprends, la Ouais. fugue. Oui, 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 je comprends Dès que bien. j'ai pu ouvrir la porte, Ouais. je suis partie. Oui, oui, je comprends bien, je comprends bien. Étouffant. Voilà. Après, je comprends C'était pas- l'étouffement que tu as eu de maman, je comprends tout ça. Si à cette époque j'avais été dans cette compréhension, bien sûr que j'aurais été, je te serais venu en aide. J'aurais été là pour toi, comme je suis là pour toi maintenant. Tout à fait. Mais j'ai pas Ça, compris ça, ça. c'est long, J'ai pas ouais. compris. Je comprenais pas pourquoi tu te traînais par terre. Moi, quand on m'aurait dit ça, avec les yeux que j'avais quand je te voyais, pourquoi je me disais, là c'est parce qu'elle a pas envie de faire de câlin. Tu vois? Je me disais, ben là c'est parce qu'elle fait une scène parce qu'elle a pas envie de câlin. Là, maman elle va lui donner plein de câlins et elle en a tellement qu'elle en veut plus. Tu vois comment je le percevais? Mais je comprends. Donc moi je pouvais pas comprendre ta détresse. Où tu vivais de la justice. Et je pouvais pas comprendre ta détresse parce que pour moi c'était le trop plein. Alors qu'en fait non, maintenant avec ce que tu m'as dit et ce que j'ai compris maintenant, je vois là la détresse que tu pouvais avoir. Je vois l'étouffement que tu as pu vivre. À cette époque-là, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu et j'ai repoussé tout en bloc. Mais t'as Parce pas que- été la seule. Hein. Oui, Tout le non, monde a fait pareil. mais là, hein, je parle pour moi. Voilà. Je parle pour moi parce Oui. que je suis dans mon Soyez, enfant. oui, soyez là tous les Et, deux. les deux, là, et c'est moi, une l'enfant que connaissance je à suis, lui. te dit, j'ai pas vu ta détresse, j'ai pas vu ton étouffement. Si j'avais compris ça, si j'avais vu ça, bien sûr que je serais venue t'aider. Et moi, je Bien sûr comprenais que- pas, de mon côté, c'est vrai que je comprenais pas pourquoi vous me repoussiez Ouais. et pourquoi j'avais pas le droit d'être là. Tout était faussé. Ouais. Tout était faussé. C'est maman qui faussait tout, qui brouillait toutes les Bah cartes. oui, parce qu'après elle venait me chercher, mais pareil, quand elle venait me chercher, je lui disais non, non, non. Oui, je me Et je souviens. pleurais, mais Oui. je voulais pas aller avec elle. Ouais. Et je ressentais vos jeux derrière, les jeux que vous aviez entre vous et tout ça. Je ressentais que moi, j'avais pas besoin de prendre part à tous ces jeux. Je me sentais pas concernée par ces jeux, j'en avais pas envie. Hein? Et quand maman elle venait me chercher et que je pleurais, je disais mais je vais pleurer, ils vont entendre ma détresse, ils vont comprendre. Dans leur jeu, ils vont s'arrêter, ils vont voir que Voilà. Non. qu'en fait j'ai pas d'amour Hum. parce que j'avais pas le temps de m'exprimer devant vous. Oui. Dès que j'arrivais, c'était non, toi dégage. Oui, c'est vrai. On te laissait pas le temps. J'avais même pas le temps de faire quoi que ce soit. Il y a des fois, je passais juste à côté de vous et déjà là, vous étiez dans le rejet, Oui, non, dégage, toi Oui. dégage. c'est vrai. Je fais juste que passer. Non, mais toi dégage. Ouais. Passe plus loin, tu me dis. Oui, c'est vrai. Passe plus loin. Moi, Ouais. j'avais même pas le droit de passer à côté de Oui, vous. oui, c'est vrai. Et, Oui, oui. et quand maman, elle venait me chercher, elle me prenait par la main, elle me disait non, mais viens avec moi. Ouais. Dans le genre, tu seras mieux avec moi. Hum. Parce que moi, c'est ce que j'entendais. Oui, oui. Tu seras mieux avec moi. Moi, je vais te protéger. Ouais. Elle me protégeait tellement que je pouvais plus respirer, que je pouvais plus bouger. Et que limite, elle me brisait les os. Ouais, ouais. Tellement elle me protégeait. Marc, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ta sœur pour qu'elle accueille ce qui s'est passé? Oui. Christine, s'il te plaît. Dans l'amour de tout ce qui est. Excuse-moi de ne pas avoir été à ton écoute et de ne pas avoir compris ce que tu vivais. Excuse-moi Je suis désolé, c'est mieux. Oui, Parce que excuser, oui, on peut pas.
Ouais, je suis désolée d'être passée à côté de tout ça, d'être passée à côté de toi et de ne pas t'avoir compris et de ne pas t'avoir accueilli et, dans ta douleur et dans ta souffrance parce que je ne l'ai pas vu. Oui. Et j'en suis désolée de ne pas avoir vu, ça Ouais. au bon moment, quoi. Mais je t'ai pardonné depuis longtemps. Moi aussi, je t'aime très fort. Oh, je te pardonne, je préférerais Prenez que le tu temps, lui prenez le dises. temps, les filles. Ouais. Allez-y, allez-y, Prenez continuez, le temps de continuez, ressentir ce qui continuez, se passe, continuez, là. continuez. Prenez le temps de vous aimer et d'accueillir ce qui se passe. Accueille, je préfère que tu accueilles le le fait temps de qu'elle soit ressentir, Valérie. désolée, c'est ça que je veux dire. D'accueillir le fait que Christine soit désolée. Plutôt que de lui pardonner parce que t'as pas à pardonner. Hein, en fait. Accueille, T'as Valérie. juste à accueillir la réalité Sentir en toi, ouais. pour que ça rentre en toi. L'histoire de ta sœur et... Ouais. J'ai envie de dire une chose, c'est Il y a que... des émotions pourtant. Oui. Tu l'avais déjà accueilli, t'as dit. Hein. Alors, comment tu te sens, ma belle? Qu'est-ce qui se passe en toi? Mieux. Je me sens mieux, j'avais besoin Hmm. de libérer des émotions parce que même si on avait eu des discussions là-dessus, on n'a jamais été aussi profond. Oui, on Voilà. n'a jamais été aussi dans l'accueil, vraiment. Oui. Dans la compréhension, oui, Ouais. mais pas dans l'une de l'accueil. l'autre, les filles. Là, j'ai ressenti l'accueil, j'ai senti que tu venais vers moi et que j'ai Pareil. senti... Elle n'a pas mis de coup de poing, on a voilà. de la chance. Ça a été... Alors, je vous invite toutes les deux à nourrir Faut pas ça, avoir peur de ça à et continuer vous ça. soutenir, Ouais. Et puis aujourd'hui, vous n'allez pas rattraper le temps perdu, Non. mais pouvez vous donner ce que vous n'avez pas eu, ou partager ensemble ce que vous n'avez pas pu partager petite, sans vous juger, maintenant que vous avez la faut pas avoir compréhension peur, là. Vous apporter de la douceur là. Et de Hmm. l'écoute. Ouais, bien Parce sûr. que là, t'as apporté, elle en avait besoin, elle a mis ça. Oui, mais Christine aussi. Oui, Bah oui. bien Bah sûr. ouais, Mais elle Bien montre-moi, sûr. elle, la Oui. galère. parce qu'elle a gagné en compréhension aussi, et tout le Ouais, monde y gagne. bien sûr. En même temps, c'est la première fois que je peux aussi m'exprimer là-dessus. Ouais, Ouais, puis vas-y. en tant qu'enfant, On est là, on te moi, le soutient. fait Oui. que ça En tant soit qu'enfant. deux enfants qui ont parlé, Oui, ça m'a fait beaucoup plus de... oui, Ça m'a parlé beaucoup plus profondément. Parce que j'ai revu la petite fille qui te disait « Vas-y, dégage, va dans les jupons de maman. » Je voyais le... Maintenant, j'ai vu le mal que tu as pu ressentir. Je l'ai ressenti aussi. Parce que Parce t'as vu que... que t'étais jalouse. Parce que, en fait, oui. Et ça te bloquait de tout. Et puis, en fait, le fait que maintenant, avec la compréhension que j'ai maintenant, bah, cette petite fille-là, si elle avait eu cette compréhension, voilà ce qu'elle t'aurait dit. Ben oui. Voilà. Mais sa jalousie, En elle fait fait, que c'est ça que ça quand m'a on fait, est blessé, on c'est peut que pas ça que aider ça les m'a fait autres. vivre. En fait. oui, tout à fait. quand on est blessé, on peut pas t'aider. Et quand on est tous blessés les uns les autres, approchez-vous les amis. Mm. C'est bon, hein Mm. Et ça, tu dois accueillir. Et pour tes frères et sœurs, c'est pareil. Mm. Pour vos autres frères et sœurs, c'est la même chose. Mm. C'est pour ça qu'il y a autant de distance. Ça, si t'arrives à voir ça, c'est un beau cadeau pour toi. Oui, j'arrive à le voir. Enfin, là, tu le sens, bon, c'est déjà bien. Ça a descendu plus bas. Ouais, cool. Faut que tu sois dans ta... Reprenez-vous dans vos vis-à-vis de bras, allez, vis-à-vis encore de la un peu là. souffrance, Allez, les deux petites filles. Là. Allez, viens. Faites-vous des câlins. Arrêtez d'être trop loin là de l'autre. Arrêtez d'avoir peur l'une de l'autre. Là. Faites-vous des câlins Essayez comme si de vous ressentir, aviez 6 ans là. Ça y est, vous retrouvez, ouais, vous êtes petite. Et là, essayez de contacter ça, quoi. Les deux petites filles qui sont Les pas deux fait des petites câlins. sœurs, là. Les deux petites Et sœurs de qui sont- pas être trop dans la tête des grandes, là. Mais ouais. Allez, allez, descends, descends.
Christine? Allez, elle y est. Je sais pas. C'est bien, super. Tu peux être accueilli par ta sœur maintenant. Oui, ça... Hmm. C'est aujourd'hui qu'elle offre Non, le cadeau. c'est aujourd'hui. voilà, Elle offre le beau c'est cadeau. aujourd'hui. C'est un beau cadeau qu'elle offre là. Merci de l'ouverture. À toi-même. Merci de la faire vivre, cette petite fille. Il n'y a pas à se créer des regrets puisque ça ne pouvait pas se faire avant. Voilà, Elle est là, la donc petite fille. c'est de l'accueillir aujourd'hui. Et elle a besoin de soutien. Et on est là pour l'accueillir. Voilà, sans aucun regret. Sans regret. C'est le plus beau Chacune cadeau a qu'on fait de puisse son mieux. faire. C'est aujourd'hui, c'est le jour. On a fait de notre mieux, de toute façon. Et vous allez continuer à faire de votre mieux, C'est que ce qu'on avait. hein, et vous allez pouvoir continuer à faire de votre mieux Oui, bien sûr. avec ce que vous savez maintenant. Faire changer les choses et qu'on va changer, Voilà. qu'on va changer les choses. T'es en train de changer la vibration en toi, là. Ça va changer C'est autour ça, de C'est toi. ça. Merci. Ça fait du bien, je me sens vidée. Vider les anciennes Ouais. énergies. Ouais. Ouais. Je me sens vidée, mais en même temps, Apaisé. non, je me sens bien. Vidée de ce qui me... Ce que tu retenais. Hein. Ouais. Est-ce que tu te Ouais, sens c'est ça. reconnu Oui. dans ta souffrance? Là, oui. Tu te sens soutenu, entendu. Là, oui. Là, oui. T'as pas de Avant, il y avait rejet encore Plus peur. de l'incompréhension. Je sentais de l'incompréhension en face de moi. Là, ça y est. J'ai pu... Lâcher. ouais, mais j'ai pu sortir, surtout sortir. J'ai pu sortir les émotions qui étaient enfouies loin. Bon, Bah oui, par peur de bah oui, que ce soit pris à côté. oui. Parce que quand je vis le moment enfant, même le fait qu'on me traînait par terre, ça m'est revenu là, à cet instant-là. Oui, oui. Ça m'était pas venu à l'esprit avant. J'avais pas j'avais plus cette image-là. Oui, c'est vrai, moi aussi je l'avais J'avais enfoui. perdu.
Bah J'avais oui, perdu oui, cette oui. image. Hein. Elle était en Et là, feu. je me suis rappelé comment mon père il venait me chercher et qu'il me traînait Mhm. par terre. Hein. Ouais. Et que moi, je hurlais, je disais non, non, je veux pas y aller, non, laisse-moi, laisse-moi. Et qu'il me disait, mais t'as pas le choix. Moi, je travaille, je travaille pas, je suis là pour te garder et moi, je veux voir ta mère, donc tu viens avec moi. Ouais. Et puis ta mère, de toute façon, elle veut te voir. Mm. Ouais. Donc voilà, j'avais pas le choix. Ouais, on n'avait pas le choix. C'était. Bah, c'est d'accueillir aussi ce non-choix qu'on a en tant qu'enfant. Quand on est enfant. Bah Ouais, oui. ouais. Bah oui. C'est de l'accueillir, ça. Ah ben oui, Hein bah, de toute façon. Hein, L'accueillir Après, quand on était dans la et de le voiture, guérir. quand on était dans la voiture, mon père il me parlait, du coup il me faisait rire et tout ça. Du coup je pensais à autre chose. Du coup je pensais que j'étais contente d'y aller et puis arriver devant la porte de l'HP, ben, comme tout enfant de 5 ans dans un Ouais. hôpital psychiatrique quoi. Ouais. Bah oui. Voilà, arriver devant la porte, ben, c'est la peur. Quoi. C'est la peur parce que de l'autre côté, c'est un autre. ben, c'est monde. l'incompréhension Ah oui. de l'autre côté. Ah ouais, c'est clair. Hein. Ouais. C'est sûr. Quand on a 5 ans, un hôpital psychiatrique avec tout ce que ça peut comporter, quoi. Toute cette violence, tous ces hurlements, Ah bah, ces images choquantes, ça fait peur, ça fait très peur. ça fait peur. Ouais. Une enfant de 5 ans, Oui. face à une enfant de 5 ans, ça fait peur. Mais même à De tous voir les enfants. Puis de voir sa mère attachée sur un lit, quoi. Ouais. J'ai vu ma mère avec la camisole de force. Ouais. Une fois. C'est choquant. Ouais. Ouais, bah, C'est la première fois que je vois ma mère avec la camisole de force. J'ai quoi? J'ai 4 ans, 5 ans. Ouais. Je suis encore en maternelle, je suis pas encore en primaire. Mm. La première fois que je vois ma mère dans cet état-là, donc Mm. c'est de l'incompréhension. Quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, peut-être que tu as reconnu là une autre chose, un autre aspect de toi, c'est quand ta maman te prenait dans tes bras et qu'elle t'étouffait, bah, tu pouvais la voir là et avoir un sentiment d'étouffer en étant attaché. Ouais, mais, Parce que c'est aussi quand le je la retour voyais- qu'elle s'est fait. quand je la voyais comme ça, Ouais. c'est vrai que quand je la voyais, comme on dit, hein, ficelée, elle était ficelée. Hein. Quand je la voyais ficelée sur son lit, Ouais. eh ben, j'avais l'impression, je comprenais pourquoi elle me prenait dans ses bras aussi fort. J'avais cette compréhension. Mm. Je me disais, ah, mais je comprends pourquoi elle me fait mal, parce qu'elle, en fait, quand on la serre, on lui fait mal. Hein. Mm. Et du coup, je ramenais ça à moi. Ouais. Mais aussitôt après, ça partait parce que ben, forcément, Oui, j'étais pas dans le. À 5 ans, on est toujours dans notre moment présent, on n'est pas dans ce qu'on Oui. a pensé avant et ce qu'on pensera après. Hein. Donc, dans le moment présent, je comprenais sur le moment, mais après, quand il fallait aller auprès d'elle, ben non, quoi. Ah non, j'avais pas envie de ça. Mm. Donc, voilà. Mais, waouh, Ouais, hein. ça fait. C'est du bien. Ça remue, hein. Ouais. Ça remue. Ben, ça remue, en même temps, ça remet en place. Quoi. Oui. Enfin, moi, ça me. Ah bah, ça chamboule. Et puis en même temps, ça, ouais, C'est un massage ça remet, vibratoire. ça remet les choses en place. C'est ça. Merci, merci. Ah oui. Bah, merci, merci. T'as les 2 pieds dans tes godasses? Ouais. 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 C'est plus à côté. C'est ça. Je suis plus à côté de mes pompes. Il va falloir que j'aille me moucher parce que ça me gêne. Ouais. Bah, j'ai pas Ouais. de choix. Attends, j'ai des choix. Bon, on On arrête arrête là. là pour le moment. Merci. Merci. à nous tous. Merci, merci.